Bonjour, nous fêterons bientôt les 10 ans du Media Alliancy. Merci à vous de nous soutenir et de nous faire confiance en nous ouvrant les portes de vos organisations. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a fait toute sa carrière au sein d'une seule et même entreprise, HP. Il est aujourd'hui patron de la France. Cédric Coutat, bonjour. Bonjour. Alors Cédric, une seule entreprise, mais alors un parcours passionnant parce que tu as effectivement œuvré dans le monde entier. Oui, j'ai eu tout un tas de responsabilités durant les 22 dernières années. J'ai fait 9 ans en supply chain, en France à Grenoble, mais aussi aux États-Unis à Houston. Et ensuite 13 ans sur la responsabilité PNL, responsabilité produit, sur tout un tas de géographies différentes, les pays de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et plus récemment l'Europe du Sud, pour prendre il y a 5 mois maintenant le rôle de patron de HP France. Alors quand on dit supply chain chez HP, c'est tout l'approvisionnement des équipements, du matériel que vous Exactement, c'est tout l'approvisionnement de produits à partir du moment où le client place une commande jusqu'au moment où on est capable de le livrer chez lui. Alors, avant de faire cet entretien plus en détail, de découvrir ta vision et ton parcours, juste une remarque rapide, parce que quand on a cette chance d'observer le monde entier, la France pour toi, c'est en quelques mots, c'est quoi par rapport à la maturité du marché ou l'organisation du marché? Alors, comme je le disais, j'ai eu pas mal d'expérience sur des pays plus émergents. J'ai aussi eu une vision européenne, une vision worldwide. La France, pour moi, c'est un pays qui est extrêmement en avance d'un point de vue business, très novateur et aussi qui accepte les nouveautés, notamment sur la partie service. Tout le monde est en train de se transformer vers le service. On a lancé ça en France. On est un pays pilote pour HP et c'est extrêmement important pour HP de tester ces produits-là en France. C'est pas toujours que le pays le plus compliqué. C'est clairement pas le pays le plus compliqué et il y a beaucoup de pays beaucoup plus compliqués que la France. Allez, je te propose de débuter. C'était quoi ces premiers pas dans le numérique pour toi? Alors c'était quand j'étais encore très jeune, la première Game Boy. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était vraiment mon premier contact avec le numérique. Et après, plus sérieusement, c'est 2000 quand j'ai démarré chez HP. Allez, je te propose de choisir une question de 1 à 5. 5. Allez, plutôt bon ou mauvais élève? Ouais, bon élève et toujours bon élève aujourd'hui. Question de 1 à 5. 3. 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? Avoir un plan de carrière. Être capable de dire dans 10 ans, voilà les responsabilités que j'aimerais avoir et du coup comprendre pour atteindre ce but-là dans 10 ans, quel type d'expérience je dois avoir pour être crédible sur ce job-là dans 10 ans. Allez, 1 à 5, tu choisis toujours. 2. 2, allez. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? La totalité du parcours. J'ai démarré chez HP à gérer les commandes clients et je suis devenu président de HP France. Donc la totalité vraiment. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus compliqué de durer, d'évoluer à l'intérieur de la même entreprise plutôt que de changer d'entreprise. Allez, hop. C'est moi qui vais te la choisir celle-là. Une anecdote professionnelle qui te revient? Donc, toujours lié à HP, on a démarré dans le monde du gaming et c'est un monde complètement différent de ce que l'on pouvait connaître nous chez HP. Et du coup, j'avais organisé un staff dans lequel on avait Giuliano, qui était la meilleure joueuse au monde de CSGO, un jeu très très réputé. Qui avait 19 ans, c'est ça? Qui avait 19 ans, ouais, et qui est venu dans notre staff passer une après-midi avec nous expliquer c'est quoi les codes du gaming, comment on joue, et voir une bande de quarantenaires, voire plus que quarantenaires, apprendre à jouer sur un ordinateur, c'était juste extrêmement amusant. On a passé 10 ans, on fêtera ça bientôt au mois de décembre. Quel est le fait qui a le plus marqué cette industrie sur ces 10 dernières années pour toi? Alors c'est difficile parce que c'est un fait qui a été marquant et horrible pour beaucoup de personnes, mais pour moi c'est la crise du Covid. La crise du Covid a forcé les entreprises et le secteur public également à transitionner vers le numérique. Et c'est quelque chose qui a juste été accéléré grâce à cette crise. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ne seraient jamais allés dans le numérique s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Alors, je te propose de poursuivre. Question de 1 à 5. 3. Une urgence aujourd'hui? L'urgence climatique. Et je pense que c'est la plus grosse urgence que l'on a aujourd'hui. Ça fait partie des valeurs d'HP, c'est quelque chose sur lequel on agit. On a pris un engagement public très clair d'être à 0 émission nette en 2040.
Et on travaille du début de la conception de nos produits jusqu'à la livraison, au recyclage également, pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Allez, on poursuit. 1 à 5. 4. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Non, absolument pas, mais vraiment absolument pas. Et de la même façon qu'il faut faire attention quand un adolescent va passer 6 à 8 heures par jour à faire du sport, il ne faut pas qu'un adolescent passe 6 à 8 heures par jour derrière son téléphone ou derrière son ordinateur. C'est juste une question de balance et c'est aussi une question de... Il y a énormément de choses positives dans le numérique. Il faut juste être capable de prendre ce que l'on a envie de prendre et de ne pas prendre ce que l'on ne veut pas prendre sur la partie numérique. Je reviens à 5. Alors celle-là, c'est moi qui vais te la choisir. Ta vision du futur du travail aujourd'hui, évidemment, c'est un mouvement que tu as largement accompagné aujourd'hui. Ouais, alors, pour moi, dans le futur du travail, il y a deux choses. Premièrement, hybride. Le travail sera de toute façon hybride. On ne retournera pas à l'avant-Covid et les personnes seront capables de travailler de n'importe où, que ce soit de chez eux, de leur famille, de l'hôtel, du train, donc le travail hybride. Et du coup, à nous, acteurs de l'informatique, de faire en sorte qu'on soit capable de donner la capacité aux employés de travailler n'importe où. Un confort où qu'il soit en fait. Et un confort où qu'il soit, et même que quand on travaille avec quelqu'un, on ne se pose même pas la question où il est parce que la collaboration que l'on va avoir, ce sera la même qu'on soit dans un bureau ou qu'on soit chez soi à la maison ou qu'on soit dans un restaurant au bord de la plage. Bon, par contre, tu le soulignais tout à l'heure, le fait du collectif, d'être ensemble, c'est aussi un enjeu majeur. Oui, et c'est là où il faut redonner du sens au travail. Donc il faut qu'on continue à se rencontrer, bien évidemment, mais il faut se rencontrer pour du sens. Quand on a besoin de collaborer ensemble, c'est nettement plus efficace d'être tous ensemble dans une salle plutôt que d'être 3 personnes à des locations, à des endroits complètement différents. Petite question, 24 heures sans Internet, pour toi c'est possible? C'est extrêmement difficile et ma famille me l'a imposé et je l'ai fait un week-end. Sous la contrainte. Sous la contrainte. Et en fait, je me suis aperçu que c'était extrêmement bien également, mais c'est compliqué. Cédric, on va présenter bientôt une sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu as envie de nous suggérer quelqu'un? Moi, je suggérais une ancienne collègue, Elisabeth Moreno, qui a fait énormément pour le numérique et le lien entre l'inclusion et le numérique, faire en sorte que le plus de personnes possible puissent avoir accès au numérique. C'est ce qu'elle a fait quand elle était avec nous chez HP. Ensuite, elle est partie et était donc dans le gouvernement pour la France. Et là, elle a travaillé beaucoup sur la diversité et l'inclusion. Et ce sont des valeurs que je partage avec elle, ce sont des valeurs qu'on partage aussi, des valeurs d'entreprise chez HP. Allez, je te propose, je te dis une question de 1 à 5. 4. Un autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'as pas fait cette carrière? Gérant d'un bar, d'un restaurant, créer des cocktails. J'ai appris récemment que ça s'appelait mixologue, ouais. Mais c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Ouais, je me serais senti très bien. Bon, je dis jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard, mais je ne suis pas parti pour. Allez, autre question 1 à 5. La 2. Un super pouvoir que tu aurais adoré avoir? Je pense que je l'ai en partie, mais growth mindset. C'est difficile à traduire, mais penser que tout est possible en fait, qu'à partir du moment où on se donne les moyens de faire quelque chose, on va y arriver. Un livre, un roman qui t'a marqué, influencé? La biographie d'Elon Musk. Comprendre comment est-ce qu'il est parti de rien et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Après, on peut aimer ou pas aimer le personnage, mais voir son parcours et qu'est-ce qu'il a réussi à faire dans les entreprises qu'il a menées, c'est quelque chose d'inspirant. Est-ce que tu as déjà fait passer un de tes défauts en qualité? Bon, je pense comme tout le monde dans les entretiens, on dit qu'on est minutieux ou qu'on fait très attention aux détails pour cacher un défaut, parce que ça peut être un défaut. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes Aliency pour ces 10 ans? Déjà, bon anniversaire pour vos 10 ans. Continuez comme ça, ne changez rien et j'espère qu'on va pouvoir travailler plus ensemble dans les 10 prochaines années que dans les 10 dernières années. Plaisir à continuer ces échanges, je te remercie. Et pour conclure, le mot de la fin, est-ce qu'il est vraiment forever ce numérique pour toi? Alors, il est forever dans la vie personnelle et il est forever dans la vie professionnelle également, donc oui, sans aucun doute forever. Merci encore à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble des portraits de patrons et managers de la tech sur aliency.fr. Et puis, rendez-vous bientôt pour ces 10 ans d'Aliency. Au revoir.